Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de l'émission Tôt le matin, que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Vous êtes en train de regarder une télévision de Jésus-Christ, là où Jésus règne. C'est une télévision où le nom du Seigneur est proclamé. Nous vous encourageons tous les jours à suivre cette télévision et vous allez mener une vie exemplaire, une vie de gloire, une vie de bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier au nom précieux de Jésus. Notre Père, toi qui règnes au plus haut des cieux, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de partager ta parole. Que ton Esprit Saint se manifeste pour nous donner la vie. Et c'est au nom précieux de Jésus nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce matin, le Seigneur a voulu que nous partagions ce thème qui nous séparera de l'amour de Christ. Et nous lisons dans le livre de Romains, Romains chapitre 8, du 35e au 39e verset. Vous ouvrez votre Bible et nous lisons ensemble. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, c'est la lettre de Paul aux frères et sœurs romains. Et je crois que ce message est un message fort. Et toi qui nous écoutes ce matin, que le Seigneur te bénisse et t'élève. Je crois que l'amour de Dieu est un amour inconditionnel. L'amour de Christ est un amour inconditionnel. Voyez combien de fois le Père nous aime en offrant son Fils unique, son Fils aussi cher pour lui. Il l'offre pour tout le monde entier, pour ce que le monde entier a fait de mal, pour sauver le monde de ce qu'il a fait de mal. Il a pu donner son Fils précieux et unique pour que le monde soit sauvé. Voyez quel amour Dieu a pour le monde. Alors, partant de là, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix pour nous sauver, c'est une œuvre parfaite, une œuvre merveilleuse et une œuvre qui demeure éternellement. Quiconque croit à cette œuvre a la vie éternelle. Et le thème nous dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Et tout ce que Paul a dit là, il a cité pas mal de choses. Des choses que nous vivons régulièrement dans le monde. Des choses auxquelles nous sommes victimes souvent dans le monde. Il a cité ces choses. Il a cité la faim, il a cité la mort, la persécution, la nudité, l'angoisse, pas mal de choses. Toutes ces choses-là, si nous allons les regrouper, ils portent pour dénomination la souffrance. Ou bien ils ont un dénominateur commun qu'on appelle la souffrance. Tout ce qui est là, c'est la souffrance. Est-ce que la souffrance peut donc nous séparer de l'amour de Christ? Regardez la souffrance de Christ pour nous. Regardez, il a souffert. À cause de nous, il a souffert tout dans ce monde, jusqu'à aller à la mort de la croix. Regardez, qui peut se laisser verser son sang aussi facilement? Et il s'est laissé. Il a connu toutes les difficultés du monde pour nous sauver. Ce qu'il a fait ne peut être comparé à quoi que ce soit. Et c'est par là que nous sommes sauvés.
Et ce salut que nous avons obtenu, c'est un salut éternel. Demandons-nous, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde aujourd'hui qui pourra nous séparer de cet amour manifesté par Christ? Dans nos allers et retours, nous vivons des choses dans notre vie quotidienne. Nous voyons des choses. Nous traversons des situations. Nous traversons des vents. Alors, dans toutes ces choses, nous devons savoir que Christ règne et régnera pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu traverses actuellement? Et qui, peut-être, t'amène à prendre une décision, à faire dos au Seigneur? Qu'est-ce que tu vis actuellement? Et ce que tu vis t'amène à prendre la décision de ce que vraiment tu vas rebrousser chemin. Mon frère, ma soeur, il n'y a plus la vie ailleurs. La seule vraie vie se trouve en Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté dans laquelle tu es actuellement, laisse-toi et abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Quelle que soit la situation, il est là pour toi. Il est là pour te donner la solution qu'il faut. Il faut que tu sois patient. Et par cette patience, il va se manifester. Rien au monde ne peut séparer un homme de l'amour de Christ. Parce que si nous quittons l'amour de Christ, où est-ce que nous allons retrouver encore pareil amour? Si nous quittons l'amour de Christ, où est-ce que nous irons trouver la paix, la vie, le bonheur? Il n'y a plus un autre endroit. Le seul endroit bien indiqué, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le cas de Job dans la Bible. C'est un homme pieux qui aime Dieu. Il marche avec Dieu. C'est un homme intègre. Et la Bible a témoigné de lui. C'est un homme qui vraiment, Dieu est au premier rang dans son cœur. Et voyez en un seul jour, quelles sont les difficultés qui lui sont arrivées. Voyez ce qui s'est passé sur lui. En un seul jour, on vient lui annoncer que toutes ses richesses sont vraiment détruites. Et en fin de compte, la dernière nouvelle qu'on lui a apportée, c'est que ses fils sont tous morts. En tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il a entendu tout cela en un seul jour. Alors, si nous étions à sa place, quelle serait la décision que nous allons prendre? Tout ce qu'il a fait dans sa vie, en un jour, tout est détruit. Si nous étions à sa place, quelle décision allons-nous prendre? Quel comportement allons-nous tenir? Allons-nous faire quoi en ce moment-là? Mais nous avons vu Job, un homme de foi. Un homme de foi, un vrai croyant. Il s'est levé et il a rendu grâce à l'Éternel. Il dit, nu, je suis sorti du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans le sein de la terre. Ou bien nu, je repartirai de ce monde. Regardez, dans toutes ces choses, il n'a pas tenu des propos négatifs et dans son cœur, il n'a pas eu des pensées négatives envers son Dieu. Parce que pour lui, rien au monde ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Il voit l'amour inconditionnel de Dieu qui se manifeste dans sa vie tous les jours. Mon frère, ma soeur, tout ce qui se passe sur toi aujourd'hui, tout ce qui t'arrive aujourd'hui, tout ce que tu vois aujourd'hui et qui te fait craindre, qui te fait peur, je te rassure que le Dieu qu'a servi Job, ce Dieu demeure le même. Le Dieu qui a opéré dans la vie de Job, ce Dieu demeure le même. Le Dieu qui a relevé Job, ce Dieu demeure le même. Il pourra te relever parce que son amour n'a pas de limite. Son amour n'a pas de condition.
Il s'est engagé à sauver tout le monde. Et quel que soit ton état actuel qui t'amène à dire « Je vais faire dos à Jésus-Christ », ce serait une très grave erreur. Ce serait une grosse erreur de faire dos à Jésus-Christ. La vraie vie, c'est en lui. Ne prends pas une autre décision. Reste sur ta première décision qui est d'aller avec Jésus du matin au soir. Ta décision que tu as prise, tu ne le regretteras pas. Que rien au monde ne t'amène à faire autre chose ou à vivre autre chose. Job, il a gardé la foi. Il a marché avec le Seigneur. Après toutes ces choses, sa femme l'a laissé. Et après cela aussi, sa santé a été frappée. Et dans tout ça, il ne fait que maintenir sa position, sa décision d'être avec le Seigneur. Il ne s'est pas découragé, même dans la maladie. Les gens venaient dire n'importe quoi, mais il gardait toujours sa position. Il gardait toujours sa foi. Mon frère, ma soeur, garde ta foi. Cette foi-là te paiera un beau matin, un beau soir, un beau jour. Tu verras la main de l'Éternel se manifester en toi. Que rien au monde ne t'amène à prendre une autre direction. Tu es sur le vrai chemin. Tu es sur la bonne voie. Tu n'es pas en erreur. Ce qui se passe actuellement t'amène à dire ou bien t'amène à penser que tu es en erreur. Tu n'es pas du tout en erreur. Tu es sur le chemin du bonheur, quel que soit ce qui t'arrive. Tu es en chômage actuellement. Ta femme t'a laissé. Tes enfants t'ont abandonné. Tu es menacé parce que tu as reçu Jésus. On a refusé de te donner le petit déjeuner parce que tu es étudiant. Qu'est-ce qui se passe sur toi? Ne prends pas une autre décision. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu dépasse tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et si nous restons dans cet amour, l'amour pourra réparer tout ce qui est endommagé en nous. L'amour de Christ pourra réparer tout ce qui est endommagé en nous. L'amour de Christ a le pouvoir sur la mort. L'amour de Christ a le pouvoir sur la nudité. L'amour de Christ a le pouvoir sur l'angoisse, le péril, la tribulation. L'amour de Christ a le pouvoir sur toutes ces choses. C'est pourquoi, au dernier verset, on y disait que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Si nous pouvons garder notre position en restant avec le Seigneur, on nous citera parmi les vainqueurs. On te citera parmi les vainqueurs. Et tu seras rempli de joie. Nous voyons Job, il a gardé sa position jusqu'à la fin. La Bible dit, et Dieu s'est souvenu de Job. Et il a rétabli. Oh, mon frère, ma soeur, que le Seigneur te rétablisse. Que l'Éternel te rétablisse. Ne rebrousse pas chemin. Le rétablissement est déjà au rendez-vous. Le rétablissement est déjà proche. Le rétablissement est déjà avec toi. Tu ne diras jamais dans ta vie que Christ est mauvais. Tu ne diras jamais dans ta vie que Dieu n'est pas bon. Mais tu porteras haut le flambeau du Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de l'Éternel Dieu. Je viens t'annoncer que l'amour de Dieu est avec toi. Ne te sépare pas de cet amour-là. L'amour de Dieu t'environne tous les jours, là où tu es, dans ta maison, dans ton bureau, là où tu es en train de suivre. Le Seigneur est avec toi. Son amour est là. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Des choses t'ont découragé. Et tu as perdu espoir. Le Seigneur est en train de tout rétablir déjà.
Dieu qui a agi dans la vie de Job agira aussi dans ta vie. Job avait 10 enfants, 7 fils et 3 filles. Il les avait tous perdus. La Bible dit que quand Dieu s'est souvenu de lui, sa santé a commencé par se rétablir. Et après cela, il a eu la grâce encore de faire 10 enfants. Oh, gloire à Dieu. Oh, quel amour. Il a eu la grâce de faire encore 10 enfants. C'est Dieu qui fait ça. Et ces biens lui sont revenus multipliés par 2, multipliés par 2. Parce que l'amour de Dieu est immense dans sa vie. Tel que l'amour de Dieu est immense dans ta vie, ainsi l'amour de Dieu était immense dans la vie de Job. C'est pour dire que tout ce que tu es en train de perdre maintenant, le Seigneur qui te visite ce jour t'accordera le double de ces choses. Tu recevras le double de ce que tu as perdu. Dis Amen. Tu recevras le double du bonheur que tu as perdu. Dis Amen. Le double, c'est pour toi aujourd'hui. Et tu resteras devant les peuples, les nations, pour dire oui, j'ai connu Christ, j'ai traversé telle et telle situation, mais Jésus-Christ s'est souvenu de moi. C'est un homme fort. Il a rétabli ma vie. Tu témoigneras. Dis Amen. Tu témoigneras. Reste avec le Seigneur. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Regarde droitement la voie du Seigneur. Reste sur cette voie. Marche-y tous les jours. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te renforce. Que le Seigneur te renforce spirituellement. Que le Seigneur te renforce physiquement. Tu ne perdras pas dans ce combat. Tu es dans un combat. Le Seigneur a vu que tu es dans un combat. Mais le combat tire vers sa fin. L'heure de la gloire a sonné. Que rien ne te sépare de l'amour de Christ. Reste avec lui. Tu seras étonné. Job, il a commencé à un moment donné avec les pleurs, les larmes, les lamentations. Mais il a fini par la joie. Toi qui pleures maintenant, et tu dis que Christ t'a abandonné, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Sois sincère avec lui. Reste avec lui. Sois fidèle. Il se manifestera. Il se manifestera. Et ta famille qui est en train de te honner, cette famille-là viendra se mettre à genoux devant toi. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas devant toi ils se mettent à genoux, mais devant Christ. Ils se mettent à genoux devant ta persévérance, ta foi et ta détermination. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Dans le précieux nom de Jésus. Je vais t'accompagner avec quelques requêtes de prière. Et je crois qu'à travers ces requêtes, tu vas te retrouver. Tu vas te retrouver. Tu vas retrouver une grande force. Tel que la Bible a dit dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Tu recevras une puissance tout à l'heure. Cette puissance-là va te maintenir avec le Christ. Cette puissance-là va te maintenir dans la foi. Cette puissance-là va te garder pendant ce temps. Le temps que tu traverses. Jusqu'à ce que tu sois victorieux. Au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas baisser ta tête et tu vas commencer par dire, Seigneur, je te dis merci. Parce que tu me connais, tu me vois, tu connais mon cœur, tu sais ce que je traverse, tu sais ce qui se passe en moi. Et tu sais que je suis en train de prendre une décision qui ne m'arrange pas. Et c'est pour cette raison que tu m'as envoyé ce message. Père, je te remercie. Prie ainsi au nom de Jésus. Dis merci Seigneur, tu m'as envoyé ce message pour que cette sale décision que j'ai prise, que je renonce à cette décision
Dis, Seigneur, je renonce à cette décision. Au nom précieux de Jésus, c'est les souffrances qui m'amènent à prendre cette décision de me séparer de toi. Mais ce message m'amène à renoncer à cette décision. Seigneur, je suis à toi pour toujours. Prie ainsi. Seigneur, je suis à toi pour toujours. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, conduis mon âme. Seigneur, conduis mon esprit. Seigneur, siège en moi. Seigneur, viens me diriger. Seigneur, viens me conduire. Viens me renforcer. Viens me soutenir. Au nom précieux de Jésus, prie. Le Seigneur est là. Il ne peut pas te laisser. Il te voit. Tu te poses la question de savoir que dans ce problème-là, est-ce que Christ me voit? Oui, il te voit. Et il sait comment gérer. Dis, Seigneur, je m'abandonne à tes mains, en tes précieuses mains. Merci, Seigneur, de me soutenir. Merci, Seigneur, de me venir en aide. Au nom précieux de Jésus. Tu vas prier maintenant. Tu vas dire, mon Seigneur et mon Dieu, ce que je traverse ne te dépasse pas. Ce que je vis actuellement ne te dépasse pas. Tu es plus grand que tout. Tu es plus grand que tout. Tu es le seul architecte du monde. Et c'est toi qui as construit ma vie. Père éternel, tu dépasses ce problème. Père éternel, tu dépasses cette souffrance. Père éternel, tu dépasses ces menaces. Père éternel, tu dépasses cette maladie. Père éternel, tu dépasses cette tribulation. Père éternel, si tu dépasses cette épreuve, oh Seigneur, je crois que tu dépasses tout ça dans ma vie. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous prions. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à l'instant, je prie que tu es le seul qui pourra solutionner cette situation. Seigneur, que ta solution me vienne. Apporte la solution à cette situation. Au nom de Jésus, apporte la solution à cette situation. Tu détiens, tu es le seul vrai Dieu qui détient la solution. Apporte la solution au nom précieux de Jésus. Apporte la solution au nom précieux de Jésus. Prie le Seigneur qui t'envoie la solution. J'ai confiance en toi, Seigneur. C'est toi qui peux me donner la solution. J'ai confiance en toi, Seigneur Jésus. C'est toi seul qui peux m'accorder cette solution. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je vais prier pour toi. Étends tes mains et je prie. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons prié. Éternel Dieu, que ton nom soit glorifié. Qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est ce que tu viens de nous dire ce matin. Nous prions sur la vie de tous ceux qui ont entendu cette parole et qui étaient en train de prendre des décisions négatives qui les amènent à se séparer de l'amour de Christ. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, toi qui les as touchés ce matin, maintiens-les dans la vraie vie du Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui réclament la vie de quelqu'un pour le détruire, nous prions que la main de Dieu détruise le plan de l'ennemi au nom de Jésus. Toute situation qui réclame la vie de quelqu'un pour le séparer de l'amour de Dieu, nous renversons cette situation au nom précieux de Jésus. Toute personne découragée, au nom de Jésus ce matin, que l'Éternel le renforce. Reçois le renforcement du Seigneur. Reçois le soutien divin. Reçois l'accord du ciel. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, ta décision à laquelle tu as renoncé pour rester avec le Seigneur, nous prions que Dieu bénisse cette décision et tu ne regretteras pas cette décision. Que tout ce qui est souffrance dans ton âme, dans ton corps et dans ton esprit, que le Seigneur apporte la solution possible afin que ta joie soit parfaite, afin que tu continues la marche avec le Seigneur jusqu'à son avènement. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, nous avons prié. Amen.